Bonjour monsieur, dame. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Vous le connaissez? Je ne l'ai jamais vu, moi. De nom? Moi, je l'ai jamais vu. Et vous n'en avez jamais entendu parler? J'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Vous ne l'avez jamais vu? Non. Vous croyez qu'il existe ou pas? Jésus existait, oui, il est mort. Donc, oui. Il a existé. Oui. Aujourd'hui, il n'existe plus. Dans notre cœur, si. Et dans notre foi. Dans votre cœur? Oui. Ça, c'est déjà bien. Et pour monsieur? La même chose. Dans le cœur aussi? Exactement. Tout comme la dame. Et vous, est-ce que vous... Dites-nous tout. Vous y croyez, vous aussi? Oui, j'y crois fermement. Ouais. Et je crois qu'il est vivant. Ah ouais? À l'intérieur de nous? Pas seulement à Parmi l'intérieur. nous ou alors... Il est partout. Ah. Physiquement? Que ce soit physiquement, oui. Spirituellement? Oui. D'accord. Et vous savez... C'est comme une force spirituelle. Il faut croire en quelque chose. Ouais. Physiquement, je dirais pas qu'il existe physiquement. Mais je dirais qu'il existe... Bonjour mesdames. Merci. Pas d'objet métallique dans les poches? Ah non, les poches. Dans les poches, madame. Merci. Ça marche comme ça. Moi, je dis qu'il existe. Ouais. Il existe un Dieu sur Terre. C'est n'importe quel Dieu. Mais peut-être pas physiquement, juste spirituellement. Il faut le croire, c'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Et vous dites n'importe... Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Bah, il y a le Dieu dans chaque religion. Moi, je peux un coup d'œil. Oui, allez-y. Il porte un nom différent, Ouais. mais ça reste un Dieu. Ça reste un dieu. Et quelle est la différence entre tous ces dieux? Il n'y a pas de différence. En fait, il va y avoir une différence, c'est ce qu'il y a tout autour. Ah, C'est la religion qu'on va mettre tout autour du Dieu qu'on croit. Par exemple, les musulmans, ils ont un Dieu, ouais. et tout autour de ce Dieu-là, il y a tout un culte. Ah, Par exemple, les catholiques, ils ont un Dieu, et tout autour de Jésus, il y a un culte. Vous comprenez? ouais. Je dis, hein. Il dit que chaque religion a son dieu. C'est le même Dieu que tu me Ah, bonjour madame, vous pouvez rentrer? La visite du château. Ah, la visite, elle est gratuite. Un peu de ça, s'il vous plaît. On a pas le droit. Ah, mais je suis petit. On est une bonne et puis... Ouais, mais les gens honnêtes sont contre nous, les gens honnêtes ne sont pas contre nous. Le peuple, c'est le peuple. Ah oui, regardez. Ah, Jésus. Vous l'avez déjà rencontré? Jamais. Et comment vous pouvez dire que vous le connaissez alors que vous ne l'avez jamais rencontré? Ah, vous y croyez? C'est quand même drôle de croire en quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Oui, et quand une maman est enceinte, elle aime son enfant alors qu'elle ne l'a jamais vu. C'est pareil. Mais elle le ressent. Oui, ben on le ressent Dieu des fois. On ressent Dieu. Oui. Je me trompe peut-être. Non, c'est pas, vous ne vous trompez pas, au contraire. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on le ressent. Parce que, en fait, il est partout. Ce que je disais au monsieur, c'est un seul Dieu pour tout le monde, Oui. Ouais. mais il y a des croyances. Chaque religion a un Dieu. Mais chaque personne, chaque ethnie, ils ont leur religion. Et donc en gros, tout autour d'un Dieu, eh ben, ils ont leurs croyances, leurs machins. Est-ce que vous arrivez à concevoir un parent avec plusieurs enfants à qui il donne différentes éducations? Ben non, c'est l'éducation pour tout le monde. Voilà. Donc s'il y a un seul Dieu, il faudrait qu'il y ait une même éducation pour tous. Oui.
Ça veut donc dire que Mais ça veut dire que toutes les religions qui est à côté, vous ne les considérez pas alors? Non, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est Dieu qui est le problème, soit c'est la religion qui est un problème. C'est la religion. Voilà. Et si la religion a donc un problème, vous comprenez que ceux qui adhèrent à la religion ont le même problème. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ceux qui adhèrent à une religion qui ne fait pas partie de votre religion, parce que vous croyez... Non, je n'ai pas dit de ma religion. Je ne vous ai pas présenté une religion jusque-là. Je vous ai parlé de Jésus. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes peut-être catholique? Je ne suis pas catholique. Orthodoxe? Je ne suis pas orthodoxe. Il est bouddhiste. Je Non, ne suis pas bouddhiste. C'est la meilleure Est-ce que religion. vous y croyez, vous? À qui? À Dieu. Si je viens vous parler de lui, c'est que je crois. Vous êtes Et je prêtre? crois qu'il existe. Pardon? Vous êtes curé? Je ne suis pas curé. Curé, est-ce que le mot curé existe dans la Bible? Ah, ça c'est très intéressant. Moi, j'ai commencé à lire la Bible, Ouais. mais en toute honnêteté avec vous, c'est très long. Et Tu écris les psaumes et puis voilà. C'est très long. c'est très très long. Et donc du coup, j'ai pas tout lu. Vous avez raison. Mais j'ai essayé de lire. Au revoir, madame. Vous avez lu la Bible Ouais, entièrement? entièrement. Et du coup, conclusion? La Bible, c'est d'abord quoi pour vous? Parce que si vous la trouvez longue, ça veut dire que En fait, Les moi, paroles de Dieu. pour être honnête avec pour vous, c'est la parole de Non, Dieu. moi, Pour je vais monsieur. être totalement honnête. Parce que moi, je vais être totalement honnête avec vous. Je crois en Dieu, Ouais. mais je crois pas à ce qu'il y a tout autour. Ah bon? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour moi, en effet, il y a une force. Il y a un Dieu. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Il y a un Dieu sur la terre, sinon il y a des choses qui ne pourraient pas se passer. Il y a un Dieu. Mais tout ce qu'il y a tout autour, toutes les écritures qu'il y a tout autour, c'est des écritures qu'on... Je sais pas comment vous expliquer. Donc, vous croyez à Dieu, mais vous ne croyez pas. Déjà, quand je vous ai parlé de ces écritures, je vous ai parlé de la Bible. Donc, vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas à la Bible. J'ai pas dit Que ça. la Non, mais je Bible. ne l'ai pas lu, donc j'ai lu... Moi, j'ai dit que c'est la parole de Dieu. Oui, voilà. Vous avez dit que c'est la parole de Dieu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là... C'est que j'ai Attendez. Bonjour monsieur. Il y aura juste un petit contrôle de sac s'il vous plaît madame. Effectivement, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle nous a été donnée? Très bonne question. Peut-être pour avoir la paix, la foi, le courage. Pour la avoir la croyance paix, en vie. la foi et la croyance Et le courage. et le courage. Justement, il y a tout ça dans la Bible. Parce que la Bible dit à plusieurs fois, fortifie-toi. Et quand on demande à quelqu'un de se fortifier, c'est qu'il y a des difficultés. Oui. Tu vois? Donc, même... Ouais, Il me reste quoi, 2 minutes. ouais. Donnez-moi une bonne raison de lire la Bible. Une bonne raison de lire la Ouais. Bible. Et là, Parce je que, m'en vais après. parce que c'est la parole de Dieu, c'est cette parole qui est claire et c'est cette parole qui sauve. D'accord, ok. Si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, parce que Dieu et sa Bible et sa parole font un. D'accord. Vous voyez? Donc, Ok. vous ne pouvez pas croire en Dieu et ne pas croire en sa parole. C'est comme si vous êtes là et vous me dites, vous m'avez dit, monsieur, accordez-moi juste 2 minutes. Vous voyez? Ouais. Et puis vous-même, vous ne croyez pas. Moi, je ne crois pas à cette parole. Vous non plus, vous ne croyez pas à cette parole. Si je vous dissocie de votre parole, c'est que vous-même, vous n'avez pas de sens. Vous voyez un peu? Oui, j'ai compris. Donc, Dieu, c'est sa parole. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas croire à la parole de Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que l'humanité est sauvée ou l'humanité est perdue. Et aujourd'hui, nous voyons justement que les gens n'ont pas pris la parole de Dieu en considération et l'humanité est perdue. Et qui est-ce qu'on accuse à la fin? Lorsqu'un enfant, voilà, parce que lorsqu'un enfant sort de chez lui, son papa lui a dit ne vole pas. Son papa lui a dit ne sors pas pour aller bagarrer. Je ne sais pas s'il y a un parent qui l'a déjà dit à son enfant, mais lorsque son enfant arrive dehors, il fait ce qu'il veut. Il vole. Qui est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter le parent. Vous voyez? Oh, est-ce que c'est le parent qui a volé? Non, mais on dira que le parent n'a pas bien éduqué son enfant. Mais en retour, qu'est-ce que le parent viendra dire? Je t'ai pourtant donné une bonne éducation. Mais lorsqu'il va arriver quand même devant les gens, il fera pour défendre son enfant. Néanmoins, il y a eu un acte de vol. Et cet acte de vol a fait quoi? Il a sali l'image du parent.
Et c'est comme ça que l'humanité salit l'image de Dieu aujourd'hui. L'image de Jésus est salie aujourd'hui à cause de l'humanité, pour qui il est venu justement mourir. Et si l'homme s'attache vraiment à cette parole de Dieu, si vous prenez le temps de lire la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il est dit dans l'épître aux Corinthiens que la parole de Dieu est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire l'homme, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Vous voyez? Donc pour arriver à la perfection, il faut lire la Bible. Ouais, mais c'est Bon, jamais parfait. du coup, Si, vous m'avez donné envie d'ouvrir. Si tu veux, j'en ai une à la maison. J'en ai Mais c'est aussi. une édition africaine. Ah non. J'ai déjà une édition, moi. Je sais pas dire, je veux dire que français. Mais c'est écrit français. donc, lisez la parole de Dieu. Vous m'avez convaincu. Gloire au Seigneur. C'est... Bonne journée. Merci. Et vous, madame, vous croyez quand même que la parole de Dieu, c'est Dieu, qui sont indissociables, non? Alors moi, je crois à la parole de mon mari. Vous croyez à la parole de votre mari? Oui, qui lui croit en Dieu. Et lui, il croit en Dieu. En effet, vous devez croire à la parole de votre mari, déjà parce que c'est votre mari. Donc, en tant que son épouse, vous devez croire en sa parole. Mais vous ne devez pas mettre la parole de Dieu en doute. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous devez croire à la parole de Dieu avant de croire même à la parole de votre mari. Parce que votre mari peut vous mentir, mais Dieu ne vous mentira jamais. Votre mari peut vous tromper, mais Dieu ne vous trompera jamais. Votre mari peut vous demander peut-être d'aller mentir, mais Dieu ne vous demandera jamais d'aller mentir. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, Dieu nous pardonnera toujours. Pardon? Dieu nous pardonnera toujours. Non, Dieu pardonne, mais effectivement, Dieu pardonne, mais la Bible dit qu'il y a aussi des péchés que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème, par exemple, Dieu ne le pardonne pas. Vous voyez, le blasphème. Mais Dieu est Dieu et son amour reste infini. Il est amour. J'arrive. Ouais. Bonjour, monsieur. Au revoir. Suivez la cité. Donc, je vous disais donc que Dieu a donné sa parole afin que nous puissions obéir à sa parole. Vous voyez, il a donné des commandements pour que nous puissions. La parole de Dieu dit que Dieu a demandé à laisser l'homme de le chercher. Donc l'être humain, en fait, quand vous entendez les gens dire « je suis dans telle religion, je suis dans tel endroit », en fait, toutes ces personnes, pourquoi les gens pensent qu'il y a plusieurs dieux? En fait, ils sont en train de chercher le vrai Dieu. Oh, mais il y en a qu'un. Voilà, il y en a un, mais il faut le trouver. Bah, c'est Dieu. Et voilà pourquoi les gens vont se retrouver dans l'église catholique. Or, vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches dans l'église catholique? Il va te dire, je cherche Dieu.
Tu demandes au bouddhiste, qu'est-ce que tu cherches? Il va te dire, je cherche Dieu. Tu demandes au musulman, qu'est-ce que tu cherches? Il te dit, je cherche Dieu. Vous voyez? Tous cherchent Dieu, mais en réalité, tu demandes donc au bouddhiste, est-ce qu'aujourd'hui tu peux vivre comme le musulman? Il va te dire non. Le musulman, est-ce que tu peux vivre comme le catholique? Il te dit non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Tous n'ont pas encore trouvé Dieu. Pardon? Vous l'avez trouvé, vous? Moi, je peux dire oui, je l'ai trouvé. Et vous savez, Dieu ne se trouve pas dans une religion. Toutes ces religions que vous voyez là, c'est des formalités humaines. C'est des créations humaines. Ce n'est pas Dieu là-bas. Dieu, non. La Bible dit que Dieu est esprit. Vous voyez? Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est ton esprit, en fait, c'est ton âme qui doit s'attacher à Dieu. Tu n'as pas à t'attacher à Dieu par la chair. Parce que quelqu'un qui va, tu demandes à quelqu'un pourquoi tu es dans l'église catholique, il va commencer à te parler du prêtre. Il n'a aucune raison valable qu'il peut te donner pourquoi il est à l'église catholique. Tu demandes aux musulmans pourquoi tu es dans l'islam. Il va te dire, je suis né musulman, toute ma famille est musulmane. Non, ce n'est pas un problème de famille. Là, je suis musulman aussi. Tu es musulmane? Ça commence. Moi? Non, je demande. Non, je suis musulman. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça n'a ils n'ont aucune raison d'être soit catholique, d'être évangélique, d'être ceci. La raison qu'ils vont te donner, ils vont te dire, c'est parce que ma famille est là-bas. Mais tu te rends compte qu'il y a des familles qui se séparent. La famille se sépare et chacun reste quand même dans cette religion-là. Qu'est-ce que tu y gagnes? Dernièrement, j'étais venu là à la sortie de la messe. J'ai commencé à poser des questions aux gens. Bon, le prêtre a parlé, qu'est-ce que tu as retenu? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais vous étiez quand même là, vous êtes assis, vous avez écouté, oui. Qu'est-ce que vous avez entendu? Si on vous demande là où vous êtes là, dites-nous le résumé, donnez-nous le résumé de ce que le prêtre a dit. Eh bien, et c'est comme ça, 80% de personnes qui vont là-bas ne peuvent rien vous dire de l'église catholique. J'ai encore vu des musulmans. Je leur ai posé la question, vous dites que vous êtes musulman. Qu'est-ce que vous faites dans l'islam? Parlez-moi de l'islam. Ils étaient incapables. Mais ils se réclament être musulmans. Vous voyez? Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Dieu, il faut le chercher. Dieu nous a demandé de le chercher. Et quand quelqu'un a trouvé Dieu, tu as trouvé ton mari. Tu peux parler aujourd'hui de ton mari. Tu le connais. Tu connais son caractère, tu sais ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Et pour que quelqu'un dise qu'il a rencontré Dieu, il faut qu'il le connaisse. Il faut qu'il sache qu'est-ce que Dieu attend de lui. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est né d'une femme. De Marie. De Marie, voilà, effectivement. Et à un moment donné, les gens ont commencé à dire que Marie était la mère de Jésus. Certes, il est sorti de son ventre, mais Joseph, n'étant pas le père de Marie, les gens ne se sont jamais posé la question de savoir qui était réellement le père. Voilà, tu vois. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible que c'est le Saint-Esprit qui est le père de Jésus, tu vois. Maintenant, lorsque Jésus arrive sur la terre, Jésus s'est dirigé vers quelqu'un. À quel âge? À l'âge de 30 ans. Pour faire quoi? Pour passer dans les eaux du baptême. Mais aujourd'hui, les gens baptisent les enfants à 3 ans, à 3 mois, à la naissance. Quelqu'un porte son enfant qui est encore là dans le bébé, il vient le présenter au prêtre. Le prêtre prend de l'eau, il met sur sa tête, il dit j'ai baptisé mon enfant. Où est-ce que vous avez vu cela dans la Bible? Ah, c'est pas dans la Bible, ça c'est la famille. Ça n'existe pas. Voilà. Or, tu ne peux pas prendre le commandement ou les rites de la famille pour en faire une affaire de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, moi, je commence à vous dire que, bon, dans ma maison, on se lève tous les jours à 4 h du matin. Alors, et dès qu'on se lève à 4 h, on mange d'abord le tapioca et tout, et tout, et tout. Tu te dis, bon, comme j'ai vu chez lui, moi aussi, je vais faire la même chose chez moi. Quand tu vas le faire chez toi, son mari va te demander, mais ça vient d'où tout ça? De qui est-ce que tu as copié? Vous voyez? Donc, ça pose un problème. Qui a demandé aux gens de baptiser les bébés? Je ne sais pas si vous avez déjà été baptisé. Si. À quel âge? 6 mois. Chez? 6 mois, 9 mois. À 6 mois? 9 mois. Bon.
est-ce que vous étiez consciente? Pas du tout, j'étais un bébé. Vous étiez un bébé, vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez comme baptisé? Ça changera dans ma vie. Voilà, vous dites bien jamais dans la vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui avez décidé à le faire, vous voyez? Et ça, très peu de personnes peuvent même être lucides comme vous pour dire que je suis baptisé. La majorité des personnes que vous allez rencontrer, soit dans l'église catholique qui est juste là à côté, vous leur demandez tu as été baptisé à quel âge? Il va te dire mes parents m'ont baptisé bébé. Mais ce n'est pas vos parents qui doivent prendre une décision par rapport à votre vie spirituelle. Vous voyez? Oui, mais moi, ma mère avait une bonne raison quand même. Non, la raison qu'ils utilisent, c'est laquelle? Ils disent Dieu va te protéger. Non, Dieu c'est pas ça. Oui, c'était alors quoi? Tout simplement que ma mère m'a dit que si un jour il m'arrivait quelque chose et je n'étais pas baptisée, je n'aurais pas de messe à l'enterrement. Vous n'aurez pas de messe À l'enterrement. à l'enterrement? Je serai enterrée comme un chien. Bon, lorsque quelqu'un est déjà décédé, vous pensez vraiment que la messe qui vient après a un sens? Justement, la parole de Dieu dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que lorsque tu prends un être humain, l'être humain que tu es, lorsque tu quittes cette terre, tu entends, tu quittes cette terre-ci, le jour que tu fermes les yeux, c'est terminé. Ton livre se ferme et le jugement est là. Non, Réincarnation? non, il n'y a pas de réincarnation. Justement, c'est du mensonge. C'est pour ça que je dis, la vraie solution se trouve dans la Bible. Toutes les questions de l'humanité se trouvent dans la Bible. Les gens viennent mentir, les autres, qu'il y a le purgatoire et autres. Le purgatoire n'existe pas. Si vous prenez, demandez à un prêtre de vous montrer où se trouve le purgatoire. Jésus, lorsque Jésus est mort, étant sur la terre, il est mort, il a été enterré. La parole de Dieu dit, il a passé 3 jours dans la terre. Il est sorti de là, il était ressuscité et il s'est présenté à ses disciples, à ceux qui ont marché avec lui. Vous voyez? Et quand il s'est présenté, il est directement monté vers le Père. Il n'y a pas une étape intermédiaire entre la mort et la vie. Si vous continuez à lire l'histoire de Lazare et du riche homme, l'histoire de Lazare et du riche homme, vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que lorsque Lazare et le riche homme décèdent, dès qu'ils décèdent, chacun prend sa route. Lazare va dans le sein d'Abraham, le riche homme va dans les temps de feu. C'est direct. Dès que vous fermez les yeux, c'est direct. Chacun prend sa route. Tu as servi Jésus étant sur la terre, tu prends le chemin qui va vers la vie. Tu n'as pas voulu connaître Jésus sur la terre, tu prends le chemin qui est le tien. C'est terminé. Donc, le fait de mentir les gens qu'il y a le purgatoire n'existe pas. Il y a Pour le soleil, hein. C'est évidemment. Ouais. Bonjour.
Alors, vous voyez, quand on était en train de parler du baptême, et donc, lorsque Jésus est donc venu, il est allé vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a pris et il l'a plongé dans les eaux du baptême, dans le Jourdain. Donc, tu vois que la Bible nous présente le baptême non pas comme des gouttelettes, comme le prêtre va prendre au nom du... Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'a aucun sens biblique. Personne ne peut vous le prouver dans la Bible. Par contre, vous allez voir des personnes qui se sont arrêtées, qui sont entrées dans l'eau et qui sont sorties de l'eau. Vous voyez? Donc, le baptême, ce n'est pas... Bonjour. Donc, le baptême, ce n'est pas des gouttelettes qu'on met sur la tête. Donc, si on vous a mis des gouttelettes, ne considérez pas que vous êtes baptisé. Heureusement, vous-même vous dites que vous ne vous considérez pas comme baptisé. Donc, les gouttelettes, ça n'a aucun sens. Si vous voyez même quelqu'un qui est sur ce chemin-là, il faut lui dire que vraiment, va d'abord regarder dans le dictionnaire. Je dis juste le dictionnaire français. Juste le dictionnaire français, ce que signifie baptiser. Baptiser, ce n'est pas des gouttelettes qu'on met, mais c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Et donc, quand tu lis dans la Bible, beaucoup de personnes disent qu'elles sont sauvées. Mais pourtant, la question du salut est clairement définie dans la parole de Dieu. Tu sais, si tu arrives à la maison, tu regardes un peu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Au chapitre 2 des Actes des Apôtres, il y a le Saint-Esprit qui était descendu sur les disciples. Et lorsqu'ils sont arrivés, donc, ça s'est passé publiquement, les gens ont vu des manifestations, et ces personnes qui étaient là ont posé la question à Pierre. Pierre, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de Pierre. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Donc, je disais, les personnes qui étaient donc là ont posé la question à Pierre, que faire donc pour être sauvé? Et Pierre a répondu clairement à cette parole. Donc, c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand vous aurez le temps, vous pourrez le lire. C'est écrit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes sont baptisées, mais elles ne sont pas baptisées au nom de Jésus. Elles sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est déjà contraire à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont baptisées étant bébés. Ça, on a déjà vu que c'est un état d'inconscience. Tu ne peux pas engager un enfant
dans une voie alors qu'il n'est même pas conscient de l'acte qu'il pose. Bon. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de personnes croient avoir reçu le Seigneur, mais le Seigneur, pour savoir que tu as reçu le Seigneur, il faut savoir quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, pose donc cette question à tous ceux qui sont dehors, qui te disent « je suis dans telle religion ». Donc, tout ça pour dire que la religion ne sauve personne. Mais pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés, il faut être baptisé au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Voilà tout ce dont l'être humain a besoin. Ce n'est pas d'aller à l'église catholique, ce n'est pas d'aller à l'église évangélique, ce n'est pas d'aller à n'importe quelle religion. Peu importe la religion, aucune religion ne sauve. Et pour rencontrer Jésus, c'est une affaire de personne à personne, seul à seul avec lui. Et vous l'avez rencontré comment? Moi, Oui. justement pour entendre, pour rencontrer le Seigneur, vous voyez, c'est pas la parole. On n'est pas la parole. Donc quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, tel que je suis en train de vous parler là. Lorsque votre cœur est touché, vous entendez, vous vous posez la question, est-ce que cette parole-ci, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que ça sonne dans mon cœur? C'est comme ça qu'on fait la rencontre avec le Seigneur. Et moi, c'était au cours d'un message, justement, que quelqu'un avait prêché sur la musique. Et c'est cette parole qui m'avait vraiment bouleversé. La musique du monde, les musiques, les rap et toutes ces choses-là, c'est au travers à un message. Pour la visite, c'est le bain. Jusqu'à ici. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si, si. En tout cas, si vous avez d'autres questions. C'est quelle origine? Pardon? C'est quelle origine? Je suis camerounais. Je suis né au Cameroun. Au revoir. C'est ma seule question. C'est tout? Et moi aussi, j'ai une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre échange? De votre échange, j'ai Ouais. fini. J'arrive. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix,
N'endurcis pas ton cœur. Alors moi, je trouve ça vraiment étrange. Oui. Mon conjoint a été à l'église ce matin. Mhm. Et vous venez me voir aujourd'hui. Il est Camerounais aussi. Il est Camerounais aussi. Il habite Villers. Non. Il est d'Amiens. Il est d'Amiens. D'accord. Vraiment étrange la situation. Étrange. Bah, c'est bizarre un peu. Alors posez-vous la question. Et lorsqu'il va à l'église, vous acceptez qu'il y aille? Oui. C'est déjà bien. Je ne peux pas refuser. Pourquoi je refuserais? C'est bien. Il faut faire le pas aussi vous-même. Pardon? Il faut faire le pas vous-même, c'est important. Ah mais j'étais à l'église avec lui aussi. C'est pour votre âme. On a été priés avec Marie. Avec Marie. Pourquoi vous priez Marie? Alors une maman choisie que Marie, c'est l'instinct, je sais pas. C'est Un instinct, parce que c'est peut-être une femme, je sais pas. Il m'a dit tu choisis, j'ai été voir Marie direct. C'est mon instinct qui m'a dit Marie. C'est ton instinct qui t'a conduit vers Marie. Peut-être l'instinct maternel. Bon, est-ce que tu as vu dans la Bible, parce que tout ce que tu fais dans la Bible, tu sais, comme je t'ai dit, le Seigneur a demandé de les chercher, tu vois. Et il y a plusieurs manières justement de chercher. On peut vous demander, par exemple, de chercher l'entrée du musée. Vous voyez? Et pour venir ici, il y a quelqu'un qui peut prendre là directement, il vient là. L'autre peut passer par là, contourner. Chacun prend un chemin, vous voyez, pour arriver au Seigneur. Mais tout ce que vous faites, que ce soit vraiment entre toi et ton mari. Bonjour. C'est gratuit ou pas? Ça dépend. L'extérieur, oui, mais à l'intérieur, c'est payant. Plus ça? À l'intérieur, c'est vieux, c'est château. C'est payant pour tout âge? L'enfant ne paye pas, mais vous avez quel âge? 25. Moi j'ai entendu dire que c'était payant à partir de 26 ans. Ouais. J'ai ma pièce d'identité et tout, hein, chez Vous vous. allez voir. Ok, Je vais vous contrôler. d'accord. Allez, on contrôle. Désolée. Je vous en prie. Donc, je disais donc que tout ce que vous faites, vous voyez, c'est autant important pour vous que pour votre mari. Oui. Tout ce que vous faites. Si vous considérez que c'est la Bible que l'on lit à l'église catholique, vous voyez, tout ce que vous faites, regardez si c'est dans la Bible. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que quelqu'un te dit « je crois en Dieu », mais il n'essaye même pas de contrôler ce qu'on lui dit. Le prêtre fait des choses. Par exemple, il va apporter l'hostie. Il va donner l'hostie aux gens. Mais posez-vous la question de savoir où est-ce que Jésus a donné l'hostie aux gens. Lorsqu'on partage, par exemple, la scène, on donne le vin et le pain. Oui. Le pain et le vin, on donne les deux. Mais la question c'est pourquoi est-ce que là-bas on ne donne que l'hostie? Est-ce que c'est biblique? Vous voyez, il faut vous poser des questions par rapport à toutes ces choses, tout ce que l'on vous dit. Parce que pour condamner quelqu'un, on s'appuie sur quoi? Sur le code pénal. Oui. Vous voyez, pour licencier quelqu'un ou pour voir si vous avez été le code du travail. Donc, et dans l'église, La Bible. il y a la Bible. C'est la Bible qui est notre code. Donc, tout ce que vous faites, vous devez pouvoir le justifier avec la Bible. Si ce n'est pas justifié avec la Bible, vous devez mettre cela de côté. D'accord. Vous comprenez? Donc aller voir Marie, c'était pas une bonne idée. Non, ce n'est pas biblique. Alors je vous explique juste que moi de base je ne suis pas croyante. Ouais. Je ne vais pas à l'église. Je ne crois pas. Au revoir. Au revoir. Je ne crois pas en Dieu. Ouais. Rien du tout. C'est mon conjoint qui a essayé de m'intégrer tout doucement Ouais. dans les bras de Dieu. J'arrive. Bonjour.
Impressionné. Au revoir. C'est lui qui m'emmenait petit à petit, qui m'amène Mhm. dans ce chemin-là. Ouais. Mais quand il m'a rencontré, je ne croyais en rien. Du tout. Donc maintenant, tous les soirs, on lit la Bible. On va à l'église souvent. Quand vous lisez la Bible, il faut lire la Bible et voir toutes les pratiques que vous faites. Vous voyez? Par exemple, la prière. Il faut se poser la question, qu'est-ce que la prière? C'est une prière qu'on demande à Dieu. On parle à Dieu. Voilà, prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas je vous salue Marie, pleine de grâce et tout et tout. Seigneur, Ça n'a rien à voir. Parce que quand tu vas saluer Marie, combien de personnes saluent Marie? Ça donne quoi? Ça apporte quoi? Rien. Mais il faut parler à Dieu. Il faut adresser ses demandes à Dieu. Les histoires de chapelet et tout le reste, tout ce que vous faites en réalité, tout ce que vous faites dans le plan spirituel, tout ce que vous faites, vous devez le contrôler avec la Bible. Que ce soit le baptême, que ce soit même l'hostie que vous prenez, que ce soit même la façon que vous priez, toutes ces choses-là, ça se trouve dans la Bible. Vous voyez? Donc il faut examiner tout ça. Donc quand on fait quelque chose, par exemple les prières à Marie, demandez, si c'est le prêtre, demandez au prêtre que montre-nous un peu où est-ce que les gens se sont mis à prier Marie. La prière de Marie, où est-ce qu'elle se trouve dans la Bible? Les gens vont toujours chercher à sortir de la Bible pour faire ce qu'ils veulent. Or, dès que tu sors, par exemple, du code du travail, tu es condamné. Vous voyez? On a un code, c'est la Bible. Si nous devons prier, la parole de Dieu nous dit que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul intermédiaire. Marie n'est pas intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bonjour. J'arrive. S'il vous plaît, monsieur Paul, la gare, c'est par là. Oui. Vous descendez là, après vous prenez à votre gauche. Regardez d'abord la Société Générale devant vous. Oui, tout droit, vous regardez la Société Générale. Au niveau de la Société Générale, vous prenez à gauche. Donc, tout ce que vous faites sur le plan spirituel, il faut chercher la référence dans la Bible. Il faut toujours se référer à la Bible. Sinon, les hommes peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. Et pour la petite histoire, j'étais également catholique. Enfant de cœur aussi? J'ai servi la messe à l'église catholique. Donc vous êtes catholique? Non, je ne suis plus catholique. Vous êtes quoi? Justement, lorsque j'ai découvert la vérité, je suis sorti de là. Et je peux aujourd'hui dire à qui veut l'entendre que là, c'est du mensonge. Qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Donc, quand je parle à quelqu'un de l'église catholique, je sais de quoi je parle. Quand je parle de quelqu'un à quelqu'un de l'église catholique, je sais de quoi je parle. Pour y avoir été. Et pour y avoir été baptisé même. En tout cas, ce qu'ils appellent baptême. Mais je suis sorti de là et j'ai remis tout en ordre. Vous comprenez? Je comprends. Donc, c'est important pour vous, pour votre vie. D'accord? C'est gentil, merci beaucoup. Si c'était votre mari, peut-être je lui aurais laissé mon contact. Je peux vous laisser mon contact pour que vous le lui donniez? Ah, si vous voulez. Oui. Bonjour. Vous avez un stylo? Un S'il stylo? vous plaît. Ouais. Et une feuille. D'accord, et les dames qui sont à côté, c'est des accompagnatrices?
j'ai la responsable qui remplit la feuille de décharge. Vous lui direz que vous avez rencontré un Camerounais. Ouais. Les parents ont été contactés. Bonjour. La prochaine fois qu'il vient sur Villers, dites-lui qu'il est le bienvenu à la maison. Bonjour, merci. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement. Et je vous laisse avec mon collègue. Ah, tant mieux. Au revoir, merci. Alors bonjour et bienvenue. Ouais. Nous étions en train d'échanger sur Jésus-Christ. Ah, Vous le connaissez? bah la religion, bien sûr que je connais. Oui. Et comment vous le connaissez? Français, catholique, Vous êtes- forcément. Le petit coup de chemin pour aller à la gare. Vous descendez là, oui, vous longez et quand vous allez voir la Société Générale, vous prenez à votre gauche. Juste en face. Non, vous descendez la route ci. Vous longez cette route Oui. et quand vous allez arriver là où se trouve le panneau là, le deuxième panneau, Oui. vous regardez devant vous, il y a la Société Générale. D'accord. Voilà. Donc, au niveau de la Société Générale, vous prenez à gauche. Oui, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. Non, c'est pas grave. Vous êtes en plein boulot, donc c'est normal. Ah, du travail. Donc vous disiez que vous êtes... Ah bah, je suis français, donc forcément de profession catholique. Hein. parce que vous êtes français, alors vous êtes catholique. Bien sûr. Et quel est le rapport entre être La français? France est un pays chrétien catholique depuis 1000 ans. Donc je suis Et c'est français. pour ça que vous êtes... Bien sûr, oui. Moi aussi je suis français, J'ai de mes origines. mais je ne suis pas catholique. Vous avez tout à fait le droit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Des fautes, des lois. Par exemple, je suis malade et puis pas faire des choses. Ça, c'est l'avocat. C'est l'avocat qui peut utiliser les fautes. Ah, voilà. Donc je vous disais que le fait d'être français, Ah non, ça n'inclut pas forcément la religion. voilà. Mais Donc je suis d'une famille française depuis plus de 1000 ans. une fois de plus, Donc je suis. une fois de plus, dans ta famille, il y a certainement des personnes qui ne sont pas catholiques. Bien sûr. Donc vous voyez Mais que ce n'est pas on une n'est affaire de Je famille. ne pratique pas. Je suis pas pratiquant. Dans En le plus. Je suis pas pratiquant. En Mais plus, si on a une religion à défendre, à pratiquer, ce sera christianisme. est-ce que vous avez besoin de défendre une religion? Il n'y a pas forcément besoin. C'est un choix de vie. C'est C'est un choix de vie. C'est Si un on- choix de si on- vie. Si on choisit une religion à pratiquer, nous, ce sera celle-ci. pour vous, ça sera celle-là. Voilà. Et sur quelle base vous allez la choisir? Sur la base que c'est ma religion. C'est votre religion. Exactement. Vous ne l'avez pas choisie, mais on vous l'a imposée. Ah non, personne ne me l'a imposé. C'est parce que c'est un héritage de la famille. C'est un héritage d'histoire de Ouais. mon pays, de D'histoire ma de- famille Ouais. et de
mon envie personnelle. Bon. Au revoir. Ah, mais vous allez mettre de bons conseils. Où peut-on aller s'asseoir pour boire un verre et une terrasse? On a le café à table. Ah oui, on a le café. Moi j'aime bien, on rentre plus. Sinon, de ce côté-là, quand on sort de vous. Je préfère regarder par là, là il y a moyen. Ah, voilà, il y a pas longtemps. Non, donc.